donc je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je devais filmer hier normalement, mais j'ai commencé à filmer. En fait j'ai filmé une bonne partie de la journée et puis finalement j'ai laissé tomber le truc et je me suis dit non mais finalement les prises que j'ai faites elles sont pas super. Donc aujourd'hui nous sommes vendredi 11 octobre et vendredi 11 octobre. Et je vais pouvoir passer toute la journée à travailler à mes futurs projets professionnels que je vais vous partager au long de cette journée. Ce matin j'ai eu le temps de faire un peu de ménage, donc j'ai balayé, j'ai lavé le sol, j'ai balayé ma terrasse. Je vais vous mettre quelques petits rushs vidéo de ce matin, voilà. Donc je suis contente, c'est une bonne chose de faite. Franchement ça fait du bien de se sentir dans un environnement propre. Pour moi c'est hyper important pour travailler. J'ai besoin d'être dans un environnement qui soit clair, qui soit propre, qui soit clean. Et voilà, là je me sens vraiment plus d'attaque à travailler ce matin. Alors, aujourd'hui au programme du jour. Donc je vais essayer de créer la biographie Instagram de Communétique, donc le nouveau compte Instagram qui sera associé à mon activité de community manager que je suis en train de créer. Je vais créer une stratégie de contenu avec un audit de contenu. En fait je vais faire comme si j'étais ma propre cliente et que je voulais créer mon site internet. Voilà, voir un petit peu toutes les catégories, les pages, les choses importantes qu'il y aura à mettre sur le site internet. Je pense pas que je vais pouvoir tout faire parce que ça c'est un gros travail quand même et je vais pas me mettre trop la pression. Mais en tout cas je vais clarifier un peu les choses et je vais commencer à faire la stratégie de contenu du site. Ensuite je vais créer 5 designs, 5 publications en fait pour le compte Instagram Communétique. Donc j'avais déjà commencé à en faire quelques-unes et là je vais pouvoir vraiment en faire 5 avec le texte qui va avec, donc que j'aurai plus qu'à mettre en ligne, plus qu'à programmer en mise en ligne. Je vais également retoucher les photos que j'ai prises hier à Noirmoutier. Voilà, j'hésite pas maintenant à prendre mon téléphone quand je vais me balader pour prendre des petites photos à droite à gauche. J'ai eu la chance de changer de téléphone il n'y a pas longtemps, donc j'ai un Huawei P20 Pro. Aujourd'hui il fait quand même des bonnes photos et du coup maintenant j'essaie de l'amener partout avec moi pour faire des petites photos à droite à gauche et alimenter le futur compte Instagram. Ensuite je vais faire le post du petit économe, donc je vais créer une publication pour aujourd'hui. Ça c'est un compte Instagram, donc je vous mettrai toutes les adresses en barre d'infos. Puis je vous l'écrirai je pense sur la vidéo. Donc le petit économe c'est un compte Instagram et une page Facebook. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook et sur Instagram pour l'instant. Qui est alimenté avec un contenu plutôt gestion de budget, économie. J'arrête mon eau parce qu'elle est chaude, je vais me faire un petit thé. Donc le petit économe en fait c'est une page sur laquelle vous allez retrouver quotidiennement des astuces et des challenges pour mieux gérer votre budget. Donc c'est une page que j'ai commencé il y a 3 semaines je crois, 2 ou 3 semaines. Et que voilà, j'essaie d'alimenter régulièrement, mais je suis pas hyper organisée par rapport à cette page. Donc aujourd'hui je vais essayer d'un petit peu clarifier ça aussi et de créer la publication du jour. Et je vais également faire une publication sur la page Instagram Sourire et Santé, donc mon compte personnel. Et je vais essayer de réfléchir aussi à modifier l'harmonisation du feed, donc avec des filtres de couleurs, etc. Oui, je suis en train de parler à la caméra. Mais c'est pas grave, ça fera des backstage. Nous avons été interrompus. Alors, du coup j'en étais au fait que j'allais essayer d'harmoniser un petit peu mon feed sur le compte Sourire et Santé, qui est mon compte perso. Parce que j'ai jamais pris le temps de le faire en fait. Et maintenant que je m'intéresse au fait, vraiment à ce métier-là, au community management, je me rends compte que c'est quand même primordial d'avoir un compte qui soit propre, qui soit harmonieux, sur lequel on ait envie de scroller, qu'on soit vraiment attiré par le feed. Il y a des personnes qui font des comptes magnifiques, vraiment, enfin. J'essaierai aussi de vous mettre le lien de quelques inspirations de quelques personnes que sur lesquelles j'ai consulté leurs murs et qui sont vraiment hyper inspirants.
Donc voilà. Voilà le petit programme de la journée. Ça s'annonce chargé mais en même temps hyper intéressant. Voilà voilà. Bon, je vais me faire mon petit thé. Bon, alors on est à peu près 2 heures après que je vous ai parlé la dernière fois. J'ai pas mal avancé, je suis vraiment contente. Donc j'ai pu faire la biographie du compte Instagram Communétique, j'ai pu faire l'audit de contenu et j'ai pu faire aussi la description graphique et description un petit peu clientèle avec les personas de la future entreprise. Voilà. Donc à quoi ça veut, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Donc l'audit de contenu, c'est en gros créer un document qui nous permette de référencer toutes les catégories du site internet qu'on va réaliser pour un client ou même pour soi-même. Par exemple là je vais le faire pour Communétique. Toutes les catégories de mon site, par exemple l'accueil, la page de contact, où nous trouver, à propos, etc. etc. Tout ça, ça va faire partie ça va être des actifs du site internet. Et donc j'ai créé un document Excel sur lequel je peux renseigner tous ces actifs, indiquer grâce à un code couleur leur état, donc est-ce que ça a été traité, est-ce que ça a été déjà fait, est-ce que c'est en train d'être relu, est-ce qu'il faut avoir une autre information pour compléter ça, etc. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble cet audit de contenu. Voilà, donc par exemple, on voit que là j'ai mis la page standard accueil, donc accueil, type de contenu, donc page standard, fonction de l'actif, accueillir l'utilisateur et lui faire visualiser les actualités, contenu pertinent du site, la description, la relation avec les autres actifs du site, le modèle de contenu, etc. J'ai pu aussi mettre un code couleur, donc ça je le renseignerai après. Par exemple, est-ce que ça a été, est-ce que c'est manquant, est-ce que c'est en préparation, relecture, validé, etc. Voilà, donc j'ai fait ce petit document. Et du coup, j'ai créé aussi un autre document sur lequel je décris un petit peu les attentes du futur client qu'il pourrait avoir par rapport à Communétique, les objectifs de la page Instagram, le profil des internautes, en créant des personas. Donc j'ai créé 3 utilisateurs types qui pourraient être potentiellement des clients, donc avec leur profil, et finalement les solutions que moi je proposais par rapport aux clients. Voilà, j'en ai créé 3. Et du coup ça m'a vachement fait avancer. Et j'ai même pu voir ici que par exemple sur un des utilisateurs, je propose des outils. En fait, j'ai envie de proposer un catalogue d'outils innovants. Et donc je pense même à faire des fiches à présenter aux futurs clients. Voilà. Donc voilà ces petites idées que j'ai mis sur papier. Donc j'ai aussi créé des stories ce matin pour la page Soirée et Santé sur Instagram. Et j'ai fait aussi, je me suis testée, en fait j'essaie de trouver des petits trucs pour améliorer un petit peu mes stories. Et je cherchais une application qui permette en fait d'enregistrer son écran et de pouvoir le mettre en story. Et donc j'ai trouvé une application qui s'appelle V-Recorder. Ouais. Donc c'est celle-là, V-Recorder. Et en fait elle nous permet vraiment d'enregistrer notre écran, je vais y arriver. Et de pouvoir par exemple présenter des trucs en story.
Et pourquoi est-ce que je voulais cette application aujourd'hui? C'est parce que je tenais à vous montrer un petit peu comment ça marche Linktree. J'ai découvert ça. En fait, Linktree, c'est un site internet sur lequel on peut créer pour son compte Instagram plusieurs liens qu'on va mettre dans la biographie. Vous savez que sur Instagram, on peut mettre qu'un seul lien web pour l'instant dans la biographie. Et donc là, ça nous permet de d'en mettre plusieurs. Donc on peut en mettre jusqu'à 3. Et donc j'ai créé une story. Donc en fait, j'ai filmé l'écran comme ça. Et du coup, je vous montre en appliquant... Oh là là, mais je parle plus français. En cliquant sur le lien Linktree, on est dirigé directement vers la page YouTube ou la page Facebook. Voilà. Du coup, ouais, je vous conseille vraiment cette application si vous cherchez à enregistrer votre écran, ça peut toujours servir. Voilà. Donc là, il est actuellement 15 h déjà. Donc je pense que je vais aller sortir le chien et je vais aller me balader un petit peu, ça va nous faire du bien. Donc je vous mettrai quelques petites séquences. Depuis quelques jours, je comprends réellement le sens du mot création. Ce mot fort et puissant qui semble attiser l'envie et la passion. Depuis quelques jours, je me sens moi. Tout à fait à ma place et au bon endroit. Et même si le chemin est sinueux parfois, je sais que je fais les bons choix. Entreprendre, c'est tout nouveau pour moi. Un peu comme une feuille blanche qu'il ne faudrait ni froisser ni corner. Challengeant, motivant et furieusement vivifiant. Sur cette feuille blanche que je noircis quotidiennement, semble se dessiner l'avenir. Un avenir tracé avec le cœur, à l'encre de la création. Si vous avez aimé ce nouveau format de vidéo, entrepreneuriat et vlog, n'hésitez pas à me le dire en commentaire juste en dessous. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas dans la vie, souriez!